Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er avril 2026. Alors, aujourd'hui, pas de blague, hein, j'ai pas d'idée. Et puis bon, on est dans la semaine sainte là, pour ceux qui font carême. Donc c'est la dernière ligne droite. Désolée pour ma voix qui est toujours catastrophique. De toute façon, ça s'arrangera pas tant que les pollens ne seront pas terminés. Chaque année, je vous fais le coup. J'ai 2 grands rendez-vous pour avoir une voix pourrie, maintenant et puis, à la rentrée scolaire, au moment où Vanda revient avec les premiers rhumes, les premiers trucs dégueux. Alors là, pim, quand vous avez comme moi une bronchite chronique, je crois que c'est la BPCO, moi, mon truc obstrusive, là, c'est top. C'est bon, donc là, je suis en plein dedans. Désolée. Alors, je vais vous lire un article de la décroissance, donc c'est le numéro 223. En page 6 de mars-avril 2026, puisque là, vous savez, les amis, nous sommes sur un bimestriel. Je vous le rappelle à chaque fois que je cite des articles. C'est donc le produit des casseurs de pub. C'est apolitique. Donc la décroissance, vous vous doutez bien hein, que on est sur un contenu plutôt écolo, mais sans bord politique. Donc si ce n'est l'écologie, mais on va dire d'une autre époque en tout cas que celle soutenue par Marine Tontelier, qui nous a appris la bonne nouvelle, dites donc, après avoir fait que plein de nénettes se fassent ligaturer les trompes ou trouvent d'autres solutions pour ne jamais avoir d'enfants dans un monde qui est en train de, mon Dieu, dans 30 ans, on ne sait pas dans quel état sera la planète. Bon, ok, donc toutes ces petites nanas là, de l'âge de mes enfants, les grands, sont se font fait stériliser. Les mecs, pareil, hein, c'est vasectomie, en veux-tu, en voilà. Enfin bon, ils veulent pas de gosses. Et l'autre, elle est en cloque par PMA, à 39 ans. Et c'est un bébé miracle. Mais je te félicite, Marine. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations, Marine, qui n'est pas du tout dans un chemin de vie hypocrite. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, sinon, là, pour le coup, je me suis demandé si Christophe me faisait pas soit un AVC, Pragma Actu, soit une blague de 1er avril. Bon, j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais apparemment, ça a quand même l'air malheureusement d'être vrai. Alors, figurez-vous, les amis, que je vous partagerai en onglet communauté sa vidéo. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même. Apparemment, il y a des tutoriels de nos amis gauchias pour vous expliquer comment balancer ton facho. Donc, alors, où ça? À votre travail, dans votre faculté, si vous êtes étudiant, enfin partout où vous croisez des fachos. Eh bien, écoutez, les méthodes de la Stasi ou les méthodes nazies, hein, la Gestapo, enfin tout ce que... En tout cas, les collabos français, on va dire, d'une certaine époque pas très cool, qui balançaient leurs voisins pour n'importe quelle raison, valable ou pas, hein, d'ailleurs, je veux dire... Et puis, on parle des nazis, mais vous savez que l'après-guerre a été sympa aussi, hein. Le nombre de résistants de la dernière heure qu'on voyait défiler avec des brassards FFI, qui tondaient les nanas, excusez-moi parce qu'à chaque fois j'ai envie de pleurer quand j'évoque le sujet, mais qui tondaient les femmes dans la rue pour truc avec l'ennemi, enfin elles soi-disant couché avec des Allemands. Vous savez, moi j'aime beaucoup Arletty, notre grande actrice française décédée, elle serait là, elle aurait je sais pas quel âge, elle aurait au moins 120 ans. Qui a été jugée après-guerre justement pour avoir eu une histoire avec un gradé allemand, et qui a continué de tourner pendant la guerre. Oh là là, mais pas qu'elle, hein, Daniel Darieux, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Je crois bien Louis Jouvet, me semble. Enfin, il y a eu plein d'acteurs français qui ont continué à tourner, Dieu merci. Alors, il bossait avec la Continentale, qui était la société, en fait, de cinéma implantée par les Allemands à Paris, et qui, en fait, faisait quelques films de propagande. Bon, voilà, c'était du cinoche, mais financé par l'Allemagne. Et donc, après-guerre, tous ces gens-là ont été jugés. Certains passaient par les armes, essentiellement des écrivains, d'autres ont fui, comme Céline, qui a fui au Danemark, il me semble. D'ailleurs, j'ai vu que dans mes nouveaux abonnés, il y en avait un qui s'appelle Lefebvre pour le nom. Ça m'a marqué parce qu'avec pas de B devant le V, il n'y en a pas souvent. Enfin bon, bref, c'est un portrait de Céline, apparemment, camarade, que tu as pour ton logo.
Enfin, il me semble, moi j'aime beaucoup Louis-Ferdinand Céline. Enfin, ça c'est un autre sujet. Lui, il s'est tiré, donc il a échappé. Mais par contre, Brasillac a été évidemment passé par les armes. Et depuis, c'est problématique de même pouvoir trouver des ouvrages, alors que c'est un de nos meilleurs écrivains. Bon, après, vous allez me dire, oh, mais t'es facho. Non, je suis pas facho, j'aime la littérature, j'aime l'histoire de l'art, et voilà. Et donc, notre chère Arletty disait, à son procès, euh, mon cœur est français, mais mon cul est international. Oui, parce qu'elle était avec un accent titi, un peu comme moi parfois, parce que je n'ai jamais pu me départir de mon accent titi qui vous colle à la peau. De toute façon, dès que vous avez... voilà, c'est très compliqué, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, en plus, avec ma voix de routier, avec les pollens, c'est pas génial, quoi. Mais bon, ou un peu balasco, hein, si vous voulez. Surtout que maintenant, physiquement, vous aurez remarqué que sur les images de moi, je commence un peu à ressembler à Balasco, ou un peu aussi à, comment elle s'appelle? Vous savez, le maillon faible. Oh, je me souviens plus, mais à Boccolini. Bon, je sais pas pourquoi ChatGPT, par contre, m'a pondu une paire de lunettes rectangulaires, vu que moi, les miennes sont plutôt, pas comme ça, en tout cas, avec œil de tortue, et pas noir rectangulaire, mais je pense que ça faisait plus maîtresse sadomaso facho, bon bref, sadomaso fasciste, tout ça. Donc voilà, donc pourquoi tu vous parlais de ça? Oui, alors balance ton facho, bah, c'est quand même grave là, je vous raconte ça en rigolant et en m'étant posé la question moi-même, est-ce que Christophe nous fait une blague de 1er avril? Bah, j'ai l'impression que non. Alors c'est pour ça que je vais vous le partager, puis après d'ailleurs j'irai faire des recherches là-dessus, parce que je me dis mais c'est quand même pas possible. Vous vous rendez compte un petit peu de l'impact? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des banques de données avec leurs noms, éventuellement leurs adresses, où leurs gosses vont à l'école. Enfin, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Hein, vous voyez, même il y a quand même pas mal d'attaques anti-chrétiens en ce moment. Vous voyez le maire de Bretagne là, qui a démissionné après à peine une semaine, il me semble, de mandature. Parce que quoi, ce qui lui était reproché, c'était une subvention à l'école privée. Mais sachez quand même que dans tous les petits villages, il y a souvent 2 écoles, la publique, la privée. Moi, ma fille va en école privée, qui est de toute façon subventionnée par l'État. Franchement, à moins de mettre vos gosses à l'école alsacienne, dans les trucs, comment ça s'appelle, Montessori, ou des choses comme ça, qui sont là, c'est les parents qui payent à fond. Toutes les écoles privées sont subventionnées par l'État et d'ailleurs soumises à un contrôle des inspecteurs d'académie, machin, qui font des rapports. Vous croyez quoi, là, les gens? Et en général, et évidemment, l'école publique, et c'est normal, a beaucoup plus de ressources que nos petites écoles privées. Nous, dans la mienne, c'est beaucoup les parents qui mettent la main à la pâte, qui repeignent les classes avec de la peinture payée par les parents. Enfin bon, tout ça, quoi. Donc, faut arrêter de fantasmer sur une école privée, totalement privée, ça n'existe pas. Hein. Ou alors en Suisse, voilà, mais pas pour nous. Hein. Pour Gabriel Attal, oui, lui, il est allé dans des écoles privées, très privées. C'est pour ça qu'après, ils l'ont collé ministre de l'Éducation, d'ailleurs. C'est vrai que... Hein. Donc, bah voilà, on en est à se dénoncer entre nous. Et c'est super parce que c'est le programme de l'extrême gauche ou de la gauche, visiblement, c'est-à-dire de diviser les gens et de créer un climat d'insécurité. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça ignoble. Je vous lis bientôt l'article, hein, n'ayez pas peur, ça concerne ChatGPT et l'introduction de la publicité à l'intérieur de ce moteur, enfin cette intelligence artificielle. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui on est mercredi saint. Alors tous les gens qui sont en carême, en pénitence, c'est bientôt la fin les gars, hein, les copains, les copines, on y arrive, on va y arriver. Et aujourd'hui, ça s'appelle le jour du traître. Alors, du traître. Ça, le traître, c'est parce que je suis un peu pareillotte. Alors, les traîtres, on ne prononce pas, non, c'est traître. Donc, le jour du traître, en mémoire, en fait, de Judas, qui a évidemment trahi Jésus, comme on le sait, contre 30 pièces d'or, puisque c'était un garçon qui aimait beaucoup l'argent. 30 pièces d'argent, excusez-moi, d'argent. Et vous voyez, ça met pour moi en parallèle le problème qu'en ce moment nous pouvons, nous chrétiens, catholiques pour moi, avoir avec Netanyahou. Je ne comprends pas son projet à lui non plus, puisque là récemment, il a interdit nos célébrations à Jérusalem. Alors qu'il ait des problèmes avec les Palestiniens, les musulmans, bon, mais les chrétiens, on a toujours été des soutiens pour nos camarades israélites. Et je ne comprends pas sa façon de
Bon, je sais qu'il est barjot, hein, à l'instar de Trump, etc. Mais là, en pleine semaine sainte, en plein carême, il nous fait ce coup pendable. Donc, bah écoutez, je suis très triste pour tous les gens qui auront quand même peut-être parmi les gens très très investis fait le voyage jusqu'à Jérusalem pour cette dernière semaine de carême. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire condoléances, hein, c'est presque le cas de le dire, mais bon. Là, c'était tout pour le jour du traître, mais je trouvais ça rigolo, entre guillemets, hein, de mettre ça en parallèle avec justement, bah écoutez, cette nouvelle invention de nos amis turbo-gauchistes, mais que je trouve néanmoins très dangereuse s'il s'avère que c'est une réalité, hein, de balancer son facho. Voilou, parce qu'on risque de se retrouver sans motif légitime dans effectivement des banques de données bien dégueulasses. Enfin bon, je pense qu'on n'est pas prêt de voir une dictature communiste s'installer. Enfin si, on y est déjà, mais je veux dire, vous vous doutez bien que c'est pas Mélenchon, hein, cette machine à perdre qui va passer. Donc bon, faut pas trop avoir peur, mais ça reste néanmoins dangereux. Donc je vous avais promis un article, puisque tout le monde n'a pas accès à ce genre de journaux, issus de la décroissance. Donc voici l'article. Bientôt la pub dans ChatGPT. Alors c'est un article ainsi que le dessin de Jean-Luc Coudray. Scandale, la publicité risque d'apparaître bientôt sur la version gratuite de ChatGPT, le générateur de texte et d'images fondé sur l'intelligence artificielle. La plupart des commentaires s'en offusquent. ChatGPT va rendre sa version gratuite infernale, nous dit Yahoo Actualité. Pourquoi donc ? Parce que cette IA perdra sa neutralité. Dans un monde où la parole est contaminée par les intérêts commerciaux, les consommateurs croyaient avoir trouvé un oasis. Le discours produit par une machine, car cette intelligence était désintéressée en raison même de son insensibilité. Avouons-le, les machines, contrairement à l'humain, sont étonnamment altruistes. Elles ne travaillent pas pour elles-mêmes, n'attendent rien en retour, ne prennent pas de vacances et obéissent à la demande avec un dévouement quasiment sacrificiel. Ni plaisir ni paresse ne les détournent de leur engagement ascétique. Jusqu'à présent, à l'exception des ordinateurs, elles étaient cependant confinées à des tâches spécialisées. Difficile de demander à une locomotive de coudre un ourlet ou à un avion de chasse d'agrafer un document. Mais ChatGPT est arrivé. Et il est spécialisé en tout. Alors là, je fais je m'arrête. Ça me fait penser, vous savez, dans un film qui est sublime, qui s'appelle Intelligence artificielle. Maintenant, il a une bonne, au moins 25 ans, hein, de Steven Spielberg. C'est en fait Pinocchio revisité. C'est un petit robot, quoi, un humanoïde, quoi, robot qui veut devenir un vrai petit garçon et retrouver la fée bleue. Enfin bon, c'est Pinocchio moderne. Et à un moment donné, il va voir le docteur Je sais tout. Donc on était déjà sur le Spielberg, bien sûr, comme beaucoup de créateurs avec une grande imagination avaient prévu tout ça. Hein. Mais ce fantastique copain répond sans se lasser aux questions les plus futiles et les plus diverses, avec un surprenant à propos sur n'importe quel sujet, et ceci sans jugement. Pour nous satisfaire, ce titan accède à au savoir numérique planétaire, même si c'est au prix d'un gaspillage colossal d'électricité. Quel tonton serait capable de cela ? Les heureux utilisateurs du chatbot se moquent des conséquences environnementales et sociétales de ce serviteur, parce qu'il est au garde-à-vous de leurs exigences. Ah oui, on les voit, tous les gauchistes. ChatGPT, dis-moi, de quel argent dépend le CNC Talent ? Ah, c'est des taxes. Bah, c'est pas des impôts, donc. Et comme ça, vous allez financer par les taxes, bien sûr, Blast ou tout un tas de trucs qui ont touché quand même, je vous le rappelle, des sommes colossales. Colossales. On est sur des milliers d'euros. Et on parle pas des petites chaînes bidons, c'est pour les créateurs de contenu YouTube. Hein. Bon, ça, vous verrez, il y a d'autres copains qui en parlent mieux que moi. Hein. Ils ne vont pas renoncer à cet ami fidèle qui semble en savoir autant que Dieu, mais qui, à la différence de l'être suprême, répond.
De plus, les usagers se croient utiles car, grâce à leurs échanges insipides avec la machine à penser, ils l'entraînent, la forment, l'éduquent, participant ainsi au progrès. Or, la publicité, c'est l'introduction de l'intéressement dans la machine. Et c'est vécu comme un blasphème, la sainte IA profanée par la publicité. C'est impensable. Les internautes oublient que les moteurs de recherche orientent déjà leurs résultats en fonction des impératifs publicitaires, abandonnant ainsi la neutralité qu'on attendait d'eux. Que les réseaux sociaux alimentent leurs ouailles de propositions calibrées sur le profil qu'ils ont eux-mêmes introduit, les enfermant dans une boucle cognitive. Ainsi, les algorithmes d'Internet étaient déjà, avant l'IA, des machines corruptibles, rompant avec la sincérité têtue des machines à coudre, des moissonneuses-batteuses et autres mécaniques dont la relative, entre parenthèses, simplicité garantissait l'honnêteté. C'est vrai, votre 205, normalement, elle va tenir la route. Hein. Bon. Mais ChatGPT, c'est autre chose. Car ce cerveau probabiliste est à tel point bluffant, entre guillemets, qu'il peut nous tromper encore plus efficacement que les algorithmes des moteurs de recherche ou même que la publicité. Et tout cela en préservant sa magnifique innocence. Car ce monstre d'efficacité, dénué de conscience, peut servir les pires causes sans être coupable. Nous disons d'ailleurs, à propos des criminels, ouvrez les guillemets, il ne faut pas, excusez-moi, les liaisons dangereuses, il ne faut pas avoir de conscience pour agir ainsi, fermez les guillemets. La publicité, c'est chez ChatGPT ne serait-elle pas alors cette césure, mais j'ai une petite quinte de tout là. C'est terminé. Oui, finalement, j'enregistre mes histoires. Donc alors, on en était à la publicité chez ChatGPT, excusez-moi, là, ma voix c'est pire. Ne serait-elle pas alors un accomplissement pour ce cerveau indifférent à la vérité et aux valeurs? Et oui, pensez pas quand même que ChatGPT vous raconte la vérité, hein, les gars. Hein. Ou alors vous êtes débiles. Mais je ne crois pas. Ici, il n'y a que des gens intelligents, voyons. Au moins, grâce à la publicité qui rendra ce super intellectuel hypocrite, il ne sera plus possible de le déifier. Voilà, donc c'était un article, je vous l'ai déjà dit, de Jean-Luc Coudray. Donc là, on a les deux petits personnages qu'il a dessinés. Alors Jean-Luc Coudray, moi je l'ai connu, il me semble, dans Fluide Glacial ou Psychopathe, je sais plus, peut-être Fluide. Alors il y a un des deux gars qui dit ChatGPT va ressembler de plus en plus aux humains, et l'autre lui dit pourquoi? Il va être corrompu par la pub. Donc voilà, c'est intéressant. Et sachez que oui, c'est partout les versions gratuites. Moi, je sais que par exemple, mon logiciel de montage, je n'ai que la version gratuite, vous vous en doutez bien. Et depuis quelques mois déjà, c'est une horreur. Je suis obligée d'abandonner le logiciel, de réouvrir, d'abandonner, de réouvrir, au moins 4 fois, 5 fois. Parce que sinon, c'est ému en boucle, en boucle, en boucle. Là, en ce moment, c'est ému, mais peut-être ça passera sur autre chose. Donc, comme je commande pas chez eux, en plus, ils me harcèlent. Donc, voilà. Ah oui, moi, je suis toujours vierge chez eux, vous voyez. Comme je n'ai jamais commandé. Donc, j'ai toujours, vous savez, les fameux articles à 0 €, tout ça. Bon, bref. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, bah, faites attention, préservez-vous et dénoncez pas les gens quand même, c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Et puis cet après-midi, on se retrouve peut-être, mais alors vous, ça sera plus tard, pour mes ordinaires chroniques judiciaires, voilà, du mercredi, puisque le mercredi, c'est détective. Bon, si c'est intéressant, parce que vous savez que certaines semaines, quand ils ont rien à se coller sous la dent, il y a longtemps que je vous ai pas parlé du zèle pellico, dites donc les amis. Ils nous font des articles sur des articles, ça c'est comme sur des choses qui se passent en Bolivie, en Amérique du Nord, enfin bon, c'est n'importe quoi. Je les lis quand même de Garlas, mais c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer. Moi, je préfère les choses vous raconter. Je préfère les choses qui se passent chez nous. Et puis, bon, là, je pense qu'on va beaucoup... celui de cette semaine va certainement être très axé sur la quarantaine de pédophiles du périscolaire à Paris. Ça, à mon avis, on va avoir droit à une triple page. Je sais, vous allez me dire, mais Geneviève, tu commences à nous gonfler avec tes pédos. Bah ouais, mais là, c'est le moment, les mecs. Ça fait des années que j'en parle.
Donc mince alors. Et puis bah, toutes les autres chroniques judiciaires que je vous raconte depuis tellement d'années. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Peut-être à tout à l'heure.